Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Parole responsable de ses actes. Ce n'est pas la première fois que Longuet tient ce genre de discours. Il a dit par le passé, à plusieurs occasions d'ailleurs. Mais est-ce que ça justifie cela? Non. Il faut qu'on soit déjà d'accord là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui tourne autour. Pourquoi c'est maintenant que les gens se lèvent, ou certaines personnes se lèvent pour accuser Longuet? Pourquoi depuis 40 ans, depuis plus de 30 ans, où le Cameroun allait mal, pourquoi c'est seulement en 2018 que toi, Bertie le Camit, on découvre que tu veux changer le Cameroun? Tu n'avais pas l'âge avant 2018 de dénoncer les manquements au Cameroun. Tu n'avais pas l'âge. Tu n'avais pas l'âge de demander l'alternance. Posez-vous cette question. C'est très simple à comprendre. Ils sont en mission contre Longuet. Moi, je suis en mission parce que Bertie le Camit a dit que toutes les personnes qui parlent du sujet de Longuet pour le condamner, pour condamner les propos de Longuet, sont en mission contre Longuet. Donc moi, je suis en mission contre Longuet. Le gouvernement m'a peut-être payé pour décrédibiliser l'image de Longuet. Ce ne sont pas les propos que Longuet a tenus qui nous amènent à ça, hein. Mais c'est notre mission qui nous amène à ça. Tous les débats que vous êtes en train de nous avoir là, c'est à cause de notre mission. Longuet n'a rien fait, il dormait. Le gouvernement nous a réveillé que allait salir son image. Il n'a rien dit. Donc tout ce qu'on fait là, c'est la mission. Comme c'est la mission, on ne doit pas condamner Longuet. On continue. On continue. Ils ont pour objectif de le détruire et faire en sorte qu'on oublie que Longuet est une victime. On a pour objectif, pour mission, de détruire Longuet et de faire en sorte que les gens oublient que Longuet est une victime. Dites-moi voir, si on comprend ce que Bertie le Camit dit, comme Longuet a été torturé, d'accord? Longuet, ça lui donne le droit de diviser les Camerounais avec ses propos. Ça lui donne le droit d'insulter un peuple, une tribu camerounaise, parce qu'il est une victime qu'on avait fouettée. Donc si je comprends bien, avant qu'on ne fouette Longuet avait été accusé de VIOL. Il a été condamné par la justice française. Si je comprends bien, on ne devait donc pas pleurer pour la torture de Longuet à cette époque, parce que avant qu'il ne soit torturé, on l'avait déjà condamné. Donc on devait plutôt se rappeler qu'il n'est pas une victime, puisqu'il avait déjà VIOL quelqu'un. Dans son casier judiciaire, il est reconnu coupable. Il a été condamné. Si je comprends bien, nous aussi on devait le laisser. Avec les antécédents comme quoi c'est un VIOL, on ne devait pas venir pleurer comme on l'a torturé. Donc si je comprends bien, depuis qu'on a torturé Longuet peut venir insulter les Camerounais. On doit laisser. Donc les gens ne vont plus respirer parce qu'on a torturé Longuet. Hein? Vous comprenez? Les gens, les Nkwa doivent se laisser insulter. Je vais appeler chien. Chat. Les Nkwa doivent se laisser rabaisser, insulter. Parce que Longuet a été torturé. Ça, c'est le discours de Bertie le Camit. On continue. De ce système-là. Vous savez, sur Facebook, les lives qui sont trop longs, j'aime pas. Donc, bientôt, je coupe. Ici, vous êtes déjà plus de 300. Vous allez venir après ici sur TikTok. Ils sont en mission, ils ont un agenda caché, ces gens. Ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont un seul objectif. Faire passer Longuet pour l'ami des tyrans, l'ami des génocidaires. Personne ne fait passer Longuet pour l'ami des tyrans. Longuet a bu et mangé avec certains de ses tortionnaires. D'accord? Longuet allait prester en privé avec certains de ses tortionnaires. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait passer, c'est un fait, c'est factuel. D'accord? Bertie le Camit, on en vient. Je vais vous amener jusqu'où ce gars va dévaloriser le général Valsero. Je tiens à préciser que Valsero a souvent des prises de position que je condamne.
Mais dans l'ensemble, beaucoup de dénonciations du général Valsero ont leur place. Mais comme moi, je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Quand tu poses une mauvaise action, je te le dis. Je vais vous amener jusqu'où il décrédibilise Valsero. Vous allez voir qui manipule qui. Betty le Kamit, cette année, non. Je vais vous montrer que... Pas ce que vous faisiez l'année dernière, que dès que quelqu'un fait une sortie là, vous faites chaud. Je suis avec vous. Balata. Détruire notre pays. Voilà leur objectif. Longuet n'est plus la victime. Maintenant, il est devenu celui qui mange avec ses bourreaux. Et c'est exactement ce que Valsero a fait. Ouais, Seigneur. C'est le temps à faire. Détruire. Donc, il dit que Valsero a passé le temps à détruire l'image de Longuet pour faire comprendre aux gens que Longuet n'est plus une victime. Que Valsero a prouvé que Longuet mangeait avec ses bourreaux. Le problème avec les gens, certaines personnes du combat de la révolution, c'est que quand tu ne vas pas dans leur sens, tu deviens leur ennemi. Pour être ami avec eux à 100%, il faut accepter même la bêtise. Or, le général Valsero, quand Valsero, Longuet a eu ses problèmes, la première sortie du général Valsero, c'était pour soutenir l'artiste Longuet. C'est quand le général Valsero reçoit, je pense comme moi, des vidéos qui montrent que Longuet riait avec certains de ses tortionnaires. C'est là où le général Valsero, sans doute, ici je n'affirme pas, je ne confirme pas, ici j'imagine, je présume, c'est là où le général Valsero se dit, il y a peut-être anguille sur roche, que peut-être que la main qu'on est en train de taper sur la poitrine là, ce n'est peut-être pas une bonne main, peut-être même que c'est de la roubladise de la part de Longuet. C'est tout à fait normal, parce que Valsero est suivi par beaucoup de personnes. Si les gens se rendent compte qu'il défendait une personne qui n'a Dieu que pour son ventre et finalement qui a embrouillé tout le monde, c'est son image qui peut être entachée. Mais Betty le Kamit ne dit pas ça. Donc quand Valsero voit noir, il ne doit pas parler parce que tu vas venir dire qu'il est traître. Ici, je parle pour le combat. Tu vas venir dire qu'il n'est pas fiable. Tu n'as même pas honte, hein, Betty le Kamit. Tu n'as même pas honte. Hein. Ce que tu veux faire sur Valsero là, il va vous montrer que je sais faire la part des choses. Tu ne vas pas faire ça tant que moi j'ai une voix. Hein. Je peux décrédibiliser. Hein. Tu as compris, non? Ce que tu veux faire sur Valsero, pour Longuet là, pour soulever Longuet, on va pas te laisser. Parce que Valsero, je le suis depuis 2018. À part quand il a commencé à se perdre avec le dossier de Samuel Eto'o, je connais ce qu'il est quand même capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Je connais ses limites, je connais à peu près son cœur. Tu as compris avec quoi? Tu ne vas même pas écraser son image pour défendre Longuet. Ne rêve même pas. Voilà. Allez sortir les vidéos où je m'attaque à Valsero, hein, parce que je vous connais. Vous allez oublier de mettre les Camerounais à la page qui avait valu à Valsero les attaques. J'étais contre le fait que Valsero s'attaque tous les jours à Samuel Eto'o. J'étais contre ça. Mais ça n'empêche pas que je connais les combats de Valsero. Ça n'empêche pas que je connais ce que Valsero a fait pour le Cameroun. Voilà. On continue. Un projet qui était en cours. Vous voyez, les mêmes gens ne parlent pas. Mais ils ne sortent que quand il faut faire des vidéos pour détruire le... Il va amplifier la situation. Pourquoi le même était calme quand Longuet disait sur les plateaux dès qu'il... On recommence. Ça, pourquoi? Parce qu'ils ont un seul objectif. Faire passer Longuet pour l'ami des tyrans, l'ami des génocidaires, l'ami de tous ces gens-là qui détruisent notre pays. Voilà leur objectif. Longuet n'est plus la victime. Maintenant, il est devenu celui qui mange avec ses bourreaux. Et c'est exactement ce que va se passer le temps à faire. Détruire un projet qui était en cours. Vous voyez, les mêmes gens ne parlent pas. Mais ils ne sortent que quand il faut faire des vidéos pour détruire Longuet. Voilà leur... Les mêmes gens ne parlent pas. Aujourd'hui, c'est comme ça que toi, Betty le Kamit, tu t'adresses à Valsero. Rien que parce que Valsero, pour une fois, est sorti sur un quoi, pour lui dire que tu n'as pas le droit de manquer de respect à une tribune quoi, pour valoriser le peuple de l'Ouest. De la même façon que Valsero est sorti l'année dernière
pour taper sur les doigts de Solange Béala, au point de ne pas la laisser respirer. Aujourd'hui, tu viens dire que Valsero ne sort jamais. Donc, quand Valsero est sorti contre Solange Béala, tu n'avais pas vu, tu n'avais pas entendu. C'est toi le tribaliste. Ce qui t'énerve aujourd'hui, c'est que Valsero soit en train de défendre aussi l'Inkwa. Hier, il défendait le peuple Bamileke parce qu'il jugeait que les propos de Béala étaient déplacés. Toi, tu n'es pas sorti, tu n'as pas critiqué Valsero. Mais aujourd'hui, tu es en train de critiquer Valsero parce qu'il tape sur les doigts de Longa Longa pour soutenir l'Inkwa, qui est tribaliste. On peut faire ça. Donc, tu reproches à Valsero de ne pas être sorti quand Longa Longa était au Cameroun. Mais tu ne vois pas toutes les sorties que Valsero fait quand il y a un tribaliste, peu importe son bord. Tu n'as pas vu quand Valsero s'est attaqué à Solange Béala? Tu n'as pas vu? Sur sa page qui est vachement suivie, Betty le Camille, tu n'as pas vu? Pourquoi tu ne t'es pas plaint? Pourquoi tu ne l'as pas critiqué? Pourquoi tu ne lui as pas dit de ne pas sortir? Aujourd'hui, comme tu vois qu'il est aussi en train de défendre l'Inkwa, que Longa Longa attaque, ça t'énerve. Vraiment. Il parle de ça, il va amplifier la situation. Pourquoi le même était calme quand Longa Longa disait sur les plateaux d'Equinox? Parce qu'à l'époque, Longa Longa était au Cameroun, il ne voyait pas trop l'importance de parler de ça. Aujourd'hui, il vient en diaspora, où nous sommes en train de... Les gens mènent les vrais combats. Les gens connaissent la loi. Les gens savent respecter l'humain. Ils viennent faire ces bêtises. Et c'est flagrant. Avant, l'Inkwa ne pleurait pas trop quand il y avait des propos comme ça. Comme depuis un moment, sur la toile, un petit truc, ça va loin. L'Inkwa aussi apprennent qu'il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi tu fais semblant? Avant, on laissait Longa Longa parce que nous, ça ne nous dérangeait pas. C'est qu'on a vu que quand les autres aussi tiennent des petits propos, ça dérange le peuple de l'Ouest. Nous aussi, on comprend que ça doit nous déranger et on doit dénoncer. Et on va désormais dénoncer tout bord confondu. Qu'est-ce que tu racontes? Vous dites quoi? Je sais plus c'est quoi il dit encore là, c'est un Bamileke. Tu sais bien ce qu'il dit, il ne fait pas semblant. Longa Longa a dit que un Bamileke vaut 10 quoi. Tu sais bien ce qu'il a dit. Tu sais ce qu'il a dit. Vous dites quoi, voilà, exactement c'est ça. Demandez-vous pourquoi c'est aujourd'hui que ces gens-là s'acharnent. Il y a eu plusieurs occasions. Suzo Comédie est sortie ici à plusieurs reprises. Elle a insulté les Bamileke. Regardez la manipulation. Regardez donc. Il n'a même pas honte quand il prend l'exemple de Suzo Comédie. Quand il prend l'exemple de Suzo Comédie pour dire que Suzo Comédie a insulté les Bamileke, les gens ne sont pas sortis. C'est comme s'il veut faire comprendre aux gens que c'est passé crème. Ce qu'il oublie de vous dire, la Suzo Comédie en question, c'est une influenceuse camerounaise qui a un accent d'Inkwa. Parce que les gens n'ont jamais expliqué cette histoire. Elle a un accent d'Inkwa. Moi, j'étais même sortie à l'époque pour lui dire de demander pardon parce que dans sa colère, elle est allée très loin. L'accent d'Inkwa là lui valait des insultes sur sa page. Les gens venaient lui dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Tout le temps, vous êtes témoin. On partait l'insulter sur sa page. Ce jour-là, elle est en live. Elle répond à un commentaire qui lui dit que Etoudi vous appartient. C'est là où elle a dit que mais tous les jours vous venez m'attaquer ici. C'est quoi? Vous les nomades. C'est comme ça qu'elle se fâche en live. Elle tient des propos qu'on peut classer comme tribaliste. Ça, c'est la vérité. Mais ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la vie privée de Suzo Comédie. Ce n'est pas passé crème. C'est-à-dire, ce n'est pas passé inaperçu. Hein. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu de représailles. Hein. Écoutez bien. Hein. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu de représailles. Ils sont allés attaquer le lieu de service de Suzo Comédie. Attaquer la vie maritale de Suzo Comédie. Prendre les documents officiels de Suzo Comédie. Coller une étiquette de prostituée à Suzo Comédie. Je ne suis pas en train de la défendre. Je ne travaille pas pour elle. D'accord? Mais je suis en train de remettre les choses dans leur angle. Ils sont allés l'attaquer. La femme là a pris une semaine d'arrêt à l'époque qu'elle travaillait. Elle était aide-soignante. Elle a pris une semaine d'arrêt. Tellement elle était traumatisée. Ils l'ont caricaturé sur les réseaux sociaux, sur toutes les pages. Ils ont sali son image. Ils ne se sont pas arrêtés là.
Ils ont signalé sa page. Elle est passée au rouge. Sa page a perdu ses abonnés et elle utilisait sa page pour faire son commerce. Elle utilisait sa page pour faire son humour. Elle utilisait sa page pour faire connaître son travail. J'ai toujours besoin de... J'ai pas fini dans 7 minutes. Elle utilisait sa page pour faire son travail. Pourquoi je vous amène à ça? Je vous amène à ça pour vous faire comprendre que quand l'ancoisseuse de comédie a insulté les Bamileke, elle a payé à la hauteur de sa bêtise. Est-ce que vous entendez? Quand l'ancoisseuse de comédie a insulté les Bamileke sur sa page, elle a payé à la hauteur de ses propos. On n'a pas regardé qu'on l'a provoqué. Bien sûr, elle devait faire attention à ses mots. À l'époque, je lui avais dit demande pardon. Parce que j'avais écouté ses mots. Je n'ai même pas justifié qu'on l'a provoqué. Aujourd'hui, je vous explique l'histoire. Ils ont caricaturé cette femme. Ils ont détruit l'image de cette femme sur la toile. Jusqu'aujourd'hui, ça colle sur elle. Parce qu'elle avait insulté les Bamileke. Elle leur a dit que ce sont des nomades. Elle a dit que les Bamileke sont les nomades. Écoutez, hein. Longa dit aujourd'hui que un Bamileke vaut dire quoi? Suzo de comédien avait dit que les Bamileke sont les nomades. On l'a caricaturé. On a collé l'étiquette de prostitution sur elle. On a même affiché toute sa famille. On a affiché son lieu de travail. On a affiché son adresse. Longa fait pire aujourd'hui. Longa ne doit pas être condamné. On ne doit rien faire à Longa. On ne doit rien lui dire parce qu'il a l'habitude de faire ça. Entre-temps, Suzo de comédie n'est pas la première quoi à traiter nos frères Bamileke de nomades. Normalement, on doit considérer, merci pour les cadeaux TikTok, on doit considérer que comme les Bamileke sont habitués que les Nkwale traitent de nomades, en ce moment-là, on laisse une habitude. Selon ce que vous voulez nous faire comprendre. Selon ce que toi, Betty le Kamit, tu veux nous faire comprendre. Ce n'est pas la première fois que le peuple de l'Ouest est traité de nomades, d'envahisseurs. Mais ça n'a pas empêché que quand Suzo de comédie vient traiter le peuple de l'Ouest de nomades, que tous nos frères se jettent sur elle et aillent caricaturer sa vie, caricaturer sa page, caricaturer ses photos, caricaturer même son travail, l'attaquer dans son lieu de service pour qu'elle perde tout. Jusqu'aujourd'hui, cette fille n'a plus la même visibilité sur ses pages. Vous entendez? Donc nous, l'inquoi, que Longa vient rabaisser, on n'a pas le droit aussi de lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. On doit laisser passer parce qu'il a l'habitude. Bravo. Partagez le live s'il vous plaît. Bravo. Je tiens à préciser qu'à l'époque, Valsero n'avait pas accepté les propos de Suzo Comédie. Donc nous l'inquoi, on est tellement le plus bas peuple qu'on doit laisser Longa nous manquer de respect. Merci pour les cadeaux. Parce que nous, on n'est rien. Parce que nous, on ne sait pas travailler. Nous, on ne sait pas chercher l'argent. Nous, on vit seulement aux dépens des autres. Depuis que je vis en Europe, je gagne mon argent à la sueur de mon front. Je suis une quoi? De la même façon qu'un Bamileke travaille, il y a des quoi qui travaillent. De la même façon qu'il y a des Bamileke qui sont fainéants, il y a des quoi qui sont fainéants. Venez nous mettre en compétition. Dis à Longa qui nous divise. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Tu dis que non, on est en mission. C'est-à-dire que le président de la République et sa clique n'a que ça à faire. Non que ça à faire autant pour moi. Venir chercher une fille comme moi, niveau maternel, pour être en mission. Parce que tu crois vraiment que si quelqu'un est en mission, tu sauras qu'il est en mission, mission d'État. Il sera avec toi, il va manger tous les jours. Les gens qui sont en mission d'État ne parlent pas. Ils font tout en douce. Parce qu'ils ne doivent pas se faire remarquer. Mais Betty le Kamit, le combat là te monte dans la tête. Tu vois les démons partout. Tu vois Etoudi partout. Tu vois le pouvoir partout. Hein? Donc je suis une quoi? Je ne dois pas m'offusquer du comportement de l'artiste qui a faim. On continue. Les Bamileke de tous les noms d'oiseaux, est-ce que les mêmes gens qui s'indignent aujourd'hui, est-ce que vous avez vu ces gens-là sortir pour s'indigner? Est-ce que les mêmes gens qui s'indignent aujourd'hui, est-ce que vous avez vu ces gens-là sortir s'indigner? Vous voyez la mémoire courte. Valsero s'était indigné. Beaucoup de personnes s'étaient indignées. Nos frères Bamileke se sont indignés, avaient raison. Les Nkwa se sont indignés. Je suis une quoi? J'ai fait une sortie pour dire à ma soeur Suzo Comédie
demande pardon. Jusqu'à ce que cette fille m'ait même insulté en direct. En disant, je t'ai demandé d'aller demander pardon à qui? Vous vous souvenez de ça? Betty Le Camille, tu n'as pas honte? C'est comme les quoi qui vont dire aujourd'hui que pendant qu'on dénonce Longué, il n'y a pas les Bamileke qui sont contre ça. Je vais dire demain non. Parce que j'ai vu une vidéo de mon frère Bamileke que je vous ai fait jouer ici. J'avais les larmes aux yeux. Tellement il parlait vrai. Il est très milliardaire. Je ne pourrais pas me permettre de dire demain qu'Onkwa n'a parlé. Est-ce que ces mêmes gens avaient parlé? Il y a les Nkwa qui ont parlé, mon frère. Mais forcément, tu as eu l'impression que c'est que les Bamileke parce que vous étiez nombreux et forcément, c'était votre combat. C'est un peu que c'était votre combat. Parce que vous vous êtes sentis touchés. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui font les lives pour me dire que je suis en train de faire le procès des Bamileke. Que je n'ai pas à appeler les Bamileke à venir mener nos combats. Je peux vous sortir les vidéos, mais il y a des gens à qui je ne donne pas l'heure. Je peux venir vous montrer les vidéos. Comme quoi, c'est notre combat. Pourquoi appeler les Bamileke dans ça? C'est pour ça que je vais rectifier mon tir. Peut-être que les gens ont cru que j'ai appelé les Bamileke. À la base, j'ai appelé les Nkwa. Et j'ai dit aux Bamileke qui sont conscients que le Cameroun est un, qui peuvent se joindre à ce combat. J'ai appelé les frères Bamileke qui ne sont pas tribalistes. Si je ne dois appeler que les Nkwa, je rectifie mon tir, je ne vais appeler que les Nkwa. Si désormais il y a le combat des Bamileke et des Nkwa, j'ai compris, le message est passé. Voilà. On continue. S'il vous plaît, TikTok, mettez le live. Vous ne pouvez pas être presque 500 et vous ne mettez pas le live à 50 000 cas. Mettez le live à 50 000 cas, la famille. Écrivez en bas, good live. Voilà, Facebook, partagez le live, s'il vous plaît. On continue. Pour dire qu'il faut qu'ils se désolidarisent. Non. En quoi ça concerne les Bamileke? Et j'étais sûr qu'on allait arriver. Longué tient un propos. En quoi ça concerne les Bamileke? Est-ce que vous entendez? Longué tient un propos, on parle des Bamileke. Dans les Bamileke, le peuple Bamileke est devenu le peuple qu'on ne doit pas mentionner. On arrive à ça. Et tu mènes quel combat, Betty Le Camille? Dis-nous directement que tu mènes le combat de ton village. On ne doit pas parler à nos frères Bamileke que ce sont tes frères seuls. Hein? Donc si on veut appeler mon frère Bamileke, je dois me gêner parce que toi, le Bamileke, tu vas te sentir mal. J'appelle mes vrais frères Bamileke. Je n'appelle pas vous. Je n'appelle pas les tribalistes. J'appelle l'homme Bamileke que je connais qui aime tout le monde. Je n'appelle pas Betty Le Camille. Donc ne te sens pas appelé. Tu n'es pas concerné. Là, on laisse ces propos. Mais les quoi devraient se lever pour dire à Longué, non, tu n'as pas le droit de tenir ce genre de discours. Retire ta parole. Excuse-toi. Non, on laisse Longué pour accuser les Bamileke à côté en leur disant, mais vous voyez la manipulation? Les Nkwa laissent Longué pour attaquer les Bamileke au lieu de dire à Longué qui s'est mal comporté. Depuis qu'on fait nos lives là, vous ne vous rendez pas compte que c'est ce qu'on demande à Longué. Il ne s'arrête que sur son peuple pour manipuler l'opinion publique alors qu'il sait de quoi on reproche Longué. Si quelques petites personnes ont parlé des Bamileke qui étaient là avec l'artiste, il en fait tout un plat. Il ne condamne pas ce que l'artiste fait. Écoutez, hein. On n'avait pas empêché Longué de dire ce qu'il a dit. Longué est responsable de ses actes. Je savais qu'on allait arriver sur l'histoire de Bamileke dans cette île. Je parle ici de Sus Comédie. Il vous donne l'exemple d'une fille qu'ils ont torturée. Il fait comme si elle a fait, ils n'ont rien fait. L'Nkwa. Vous avez vu les lives qu'on fait où on dit que je dois vous appeler vous pour le combat sinon. L'Nkwa. Ne laissez pas ce que Longué a fait passer inaperçu. Imposez aussi votre respect en diaspora. Créez des groupes pour défendre aussi les Nkwa quand ils sont dans la raison. Évitez de tenir des propos qui seront les mêmes que ceux de Longué envers nos frères de l'Ouest. Mais apprenez à défendre votre tribu. Je suis une Nkwa fière de l'être. Je suis une Nkwa fière de l'être. On ne méprise pas ma tribu. De la même façon que l'homme Bamileke défend sa tribu ici sur les réseaux sociaux. C'est de la même façon que l'homme Nkwa doit défendre sa tribu. Il n'y a pas petite tribu au Cameroun. Toutes les tribus du Cameroun sont au même diapason. Les Nkwa, créer des groupes contre des propos comme ceux de Longué
pour combattre les gens qui viendront vous manquer de respect. Comme les Bamileke ont créé des groupes pour défendre leur tribu. J'assume ce que je dis. Nos frères Bamileke ont créé des groupes pour défendre leur tribu. Ce n'est pas un crime. On a créé les Bami Power pour défendre la tribu. Ce n'est pas le tribalisme. Sauf que certains de nos frères Bamileke qui sont tribalistes viennent vous faire croire que quand vous aussi vous défendez votre tribu, c'est parce que vous êtes des tribalistes. Non! Ils vous apprennent à défendre leur tribu. Apprenez de ça. Ça n'empêche pas que le jour où il y a un problème qui nous concerne, nous tous au Cameroun, on se lève. On va batailler ensemble. J'ai vu comme quoi je fais le procès des Bamileke. Hier, dans mes propos, tous mes frères camerounais étaient là. Toutes tribus confondues. Je ne vous ai pas donné l'impression de faire le procès de mes frères de l'Ouest. Je vous ai donné l'impression d'être une personne qui est en train de nous mettre ensemble, de nous unir. Parce que c'est mon combat. Donc je dis, je ne suis pas une hypocrite. Mes frères, quoi? Je vous appelle au boycott de l'artiste Longué Longué. Si vous ne voulez pas vous faire respecter, c'est votre problème. L'homme Bamileke apprend à se faire respecter. L'homme Bamileke ne tolère plus le manque de respect de certains tribalistes ou quoi. Ne tolérez plus le manque de respect de certains tribalistes Bamileke ou quoi envers votre communauté. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Moi qui, Mobinho, si je n'étais personne, tu ne serais pas dans ce live en train de me regarder. Tu dois tellement t'ennuyer que tu suis quelqu'un qui n'est rien. D'accord? Je vous dis, mes frères quoi? Écoutez bien, mes frères et mes sœurs quoi? Cela n'empêche pas que les Bamileke soient mes frères. Nous sommes tous des Camerounais. Mais je suis en train de mener le combat de ma tribu. Comme Bertie le Kamit met le combat de sa tribu, apparemment on fait un procès à sa tribu. Il ne voit pas que les propos de Longa Longa étaient déplacés. Il pense plutôt à sa tribu, il oublie ma tribu qu'on a insultée. À partir d'aujourd'hui, défendez bec et ongle votre tribu. Quelqu'un vous insulte, tient des propos tribaux. Comme le Cameroun, nous avons un gouvernement et une justice laxiste. Faites votre justice dans le respect de la constitution des États dans lesquels vous vous trouvez. En français simple, s'il y a une loi qui dit que tu ne dois pas lancer la tomate à quelqu'un, ne lance pas. S'il y a une loi qui dit que tu ne dois pas agresser quelqu'un, n'agresse pas. Mais si tu veux le boycotter, boycotte-le avec ce qu'on te donne le droit de le boycotter. Le boycott est autorisé en France. Longué Longué sera boycotté par l'Inquois. Je ne vais pas ajouter mes frères de l'Ouest. Parce qu'on m'a dit que je n'ai pas appelé les frères de l'Ouest pour mener ce combat. J'ai vu des vidéos comme ça. Mais je respecte mes frères de l'Ouest. Vous là, qui vous êtes indignés. Ces mamans qui sont montées sur mon panel hier pour dire non. Votre respect ne souffre de rien. On continue. Abonnez-vous les étoiles. On fait des vidéos pour dire que non, ce que tu dis n'est pas normal. Ce n'est pas le même Valsero qui chante avec des Belka Tobi. Il reproche à Valsero de chanter avec l'artiste Belka Tobi. L'artiste Belka Tobi qui a été menacé d'être boycotté en diaspora. Parce qu'il ne défendait pas les causes du peuple selon leur combat. Cet artiste Belka Tobi a presque fait ses mea culpa. Parce que lorsqu'on a marché pour la cause des enseignants, l'artiste Belka Tobi s'est joint à la marche des combattants. Mais il a oublié. Il l'a oublié. Si les combattants eux-mêmes, qui sont contre le régime, ont accepté Belka Tobi, votre marche là, il y avait Sandy de Boston, il y avait les gens de la Basse, il y avait plein de combattants. Vous avez ouvert à grands bras Belka Tobi. Vous l'avez embrassé, vous lui avez dit viens marcher avec nous. Il est venu en marcher avec vous pour les causes des enseignants. Ce qui dit qu'il n'est plus un ennemi pour vous. Ce qui dit qu'il n'est plus l'ami du régime. Donc vous l'avez accepté marcher avec vous pour les causes des enseignants. Valsero doit le jeter.
ça te rate. Belka Tobi a dit quoi? Qui montre qu'il est l'ami du régime. Belka Tobi a fait quoi? Qui montre qu'il est contre le changement. Belka Tobi a fait quoi de mal? Ce monsieur n'a jamais insulté les Bamileke. Ce monsieur n'a jamais insulté l'Inkwa. Ce monsieur n'a jamais posé une action pour déstabiliser les Camerounais ni le Cameroun. Tu reproches à Valsero de chanter avec lui, mais ton problème est profond, hein, Betty le Kamit. Ton problème est profond. Tu vas nous dire quel est le problème que tu as vraiment avec Valsero? Hein? Et c'est ce que vous ramenez dans votre combat? Des gens qui sont incapables de faire la part des choses entre problèmes privés et combat? Mais tu as quel problème? Cover Bible, dégage d'ici s'il te plaît. On continue. Tapotez le live s'il vous plaît. Un sardinat devant Dieu et les hommes. Un sardinat devant Dieu et les hommes. Belka Tobi est sardinat. Longa Longa n'est pas sardinat. Regardez comment on joue avec les Camerounais. Partagez le live Facebook. TikTok, mettez le live à 50 000 cas. Belka Tobi est sardinat. Longa Longa, vous avez vu Longa Longa boire avec ses tortionnaires qui sont des sardinats. Ça ne dérange personne. Vous avez vu Longa Longa aller faire la fête avec Madame Ketcha Koutez, la ministre de l'Habitat au Cameroun. Longa Longa n'est pas sardinat. Il va venir dire que Longa Longa était allé chanter. Belka Tobi n'était pas aussi allé chanter qu'on l'a vu prester au Cameroun. Aux côtés de la sardine. Belka Tobi, lui, n'était pas allé chanter. Il était allé faire les bébés au président de la République. Et puis il est allé aider le président de la République à faire les enfants avec sa femme. C'est pour ça que lui, il est plus sardinat que Longa Longa. Longa Longa embrasse Ketcha Koutez. Madame Ketcha Koutez, Madame la ministre, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vous aime beaucoup. Pas pour votre rôle là-bas, mais votre tête. Donc, Madame Ketcha Koutez, là où Longa Longa va, il est content, le sourire jusqu'aux oreilles. Ce n'est pas la sardine. L'ambassadrice Mami Nyanga au Cameroun, qui est la sardine pure. Madame l'ambassadrice, Longa Longa est son amie comme ça. Betty le Kamit, vous faites à qui? Longa Longa est l'amie de Mami Nyanga, ambassadrice au Cameroun, pour le compte du RDPC. Tu es en train de le défendre. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. On n'a jamais vu Belka Tobi avec Madame la ministre Ketcha Koutez. Si vous avez vu sortir, elle est sénatrice, pardon, merci beaucoup, merci la famille. La sénatrice. On n'a jamais vu Belka Tobi avec Mami Nyanga. Et c'est le genre d'amitié que Mami Nyanga invite Longa Longa chez elle. Tu parles de quoi, mon frère? Betty le Kamit. Tu parles de quoi? Hein, Betty le Kamit? De quoi tu parles? Valsero ne doit pas être avec Monsieur Belka Tobi. Mais toi, tu dois être avec Longa Longa. Ton excuse pour condamner Valsero d'avoir été avec Belka Tobi, c'est que Belka Tobi, c'est la sardine. Regardez la tête de la personne qui parle. On t'avait raté là-bas à l'événement de Nanterre. Regardez la tête de celui qui parle. On t'avait loupé à l'événement de Nanterre. On t'avait loupé. Belka Tobi, c'est la sardine. Longa Longa, c'est la tontine dans ta tête. Longa Longa est comme le poisson. La tête ressemble à autre chose, la queue c'est autre chose. Donc la tête c'est la tontine, la queue c'est la sardine. Longa Longa mange dans tous les bords. C'est la vérité que vous ne voulez pas imprimer dans vos têtes. Parce que vous êtes dans l'hypocrisie. Vous vous êtes dit que vous allez l'instrumentaliser. Instrumentaliser quoi sur lui? C'est lui qui vous instrumentalise parce qu'il bouffe partout. Là où l'assiette est plus énorme, il part là-bas. Là où le cachet est plus plein, il part là-bas. Il vous livre sans hésiter, il ne joue pas avec vous. Il vous maîtrise propre. On continue. Toi, tu vas venir parler à Valsero. Oh, qui va te laisser? Qui va te laisser alors? Ah, quand tu as aimé quelqu'un, même si t'énerves, il y a encore une part d'amour.
que quand tu entends certaines choses, tu dis que non, je refuse. Longa a tenu les mêmes propos il y a 3 ans en disant un Bamileke pour dire quoi? Ça n'a pas dérangé les mêmes. Hein? Aujourd'hui, puisqu'ils ont besoin de ça pour détruire Longa Longa est un patrimoine du Cameroun. Voilà quelqu'un qui vous rappelle que Longa Longa est un patrimoine du Cameroun quand un peuple est en train de se plaindre des insultes de Longa Longa. Si Valsero avait fait, pendant qu'on est que sur ce comédie, bouffer le Ndjangi pour avoir manqué de respect à nos frères de l'Ouest. Si Valsero avait dit que Suze de comédie est un patrimoine de comédie pour notre pays. Vous savez ce qu'on aurait fait de Valsero? Depuis longtemps, on l'aurait chassé du combat. Le peuple Nkwa est en train de se plaindre du mépris que Longa Longa a fait, du manque de respect, du tribalisme. C'est le moment que lui choisit pour nous dire que foutez-nous le camp avec vos lamentations, avec vos pleurs inutiles. C'est pas aujourd'hui qu'il parle de ça. Laissez notre patrimoine du Cameroun. Valsero, c'est aussi le patrimoine des Camerounais. Tu fais son procès, pourquoi? Tu connais depuis quel âge Valsero bataille pour qu'il y ait le changement au Cameroun? C'est pas quelqu'un qui est né avec la famine dans le ventre. Son père est bien placé au Cameroun. C'est pas quelqu'un qui avait faim. Depuis qu'il est au Cameroun, il a commencé la lettre au président, il était encore au Cameroun. Lettre au président. Ça pouvait coûter gros à Valsero. Depuis qu'il est au Cameroun, il dénonce. Le professeur Maurice Kamto n'avait même pas encore dit qu'il sera candidat aux élections présidentielles du Cameroun. Valsero avait déjà commencé son combat. C'est aussi un patrimoine pour les Camerounais. Mais pour Longa Longa, tu viens déstabiliser notre patrimoine aussi. À quel moment tu trouves que Longa Longa est un patrimoine pour le Cameroun quand Longa Longa tient des propos qui peuvent diviser le Cameroun? Quand Longa Longa tient des propos qui décrédibilisent l'image des Camerounais? Quand Longa Longa tient des propos qui déstabilisent d'autres tribus? À quel moment tu trouves que c'est un patrimoine? Parce qu'aujourd'hui, il est en train de soulever ta tribu au détriment d'une autre. Ça reste un patrimoine, n'est-ce pas? Tiens le même discours quand Longa Longa va changer sa veste. Parce que je te promets, ça ne va pas tarder. Si je te vois insulter Longa Longa le moment là, tu m'auras sur ton dos. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il insulte les gens que toi, tu n'aimes pas. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'un tribaliste pour ne pas condamner ce qu'on voit là. Tu l'es. On continue. Je vous amène quelque part. Vous allez suivre comment ce gars est grave. Capoter. On doit protéger jalousement Longa Longa. Un patrimoine. Regardez la tête qu'il fait. À protéger jalousement. Parce qu'il a osé insulter l'Nkwa pour valoriser ma tribu. Il faut le protéger. Comme le président de la République est un patrimoine aussi pour l'Nkwa. Est-ce que tu sais que les Nkwa peuvent refuser le changement? Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi le Cameroun est à sa place aujourd'hui? Pour les Nkwa, le président de la République c'est aussi un patrimoine du Cameroun. Ils vont le protéger. Tu entends avec quoi? Hein? Donne-nous, on veut le changement là. Pourquoi tu nous rappelles demain que toi c'est que ta tribu qui comptait? Hein? Ah, mais les Ekang sont en train d'écouter. Les Ekang aussi vont te dire que Etoudji c'est leur patrimoine. Ils ne vont rien faire pour déstabiliser leur patrimoine. On fait comment? Hein? Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne vous imaginez même pas de la division que vous êtes en train de créer. C'est un patrimoine de notre pays et du continent africain. Continent. Et quand vous serez là avec pour objectif de le détruire, vous aurez les gens pour vous mettre face. Ce ne sont pas les autres qui ont pour objectif de nuire à Longa Longa. Ce sont les déclarations de Longa Longa qui nous amènent à ce que tu es en train d'appeler nuisance. Qu'on soit bien d'accord. Ce sont les déclarations de Longa Longa qui amènent ce qu'il appelle nuisance. Ce n'est pas quelqu'un. Si Longa Longa faisait, il y a plein d'artistes ici là en diaspora. On n'entend pas parler d'eux. Benji Mateke est ici là en diaspora. On n'entend pas parler.
Prince Aimé est arrivé ici en diaspora. Pendant des années, on n'a pas entendu qu'il a dit quelque chose qui a divisé les Camerounais. Les Bendeka arrivent ici, là, en Europe. Paris, ils vont dans tous les restaurants au calme. Ils finissent de manger, ils rentrent chez eux. Personne. Voilà Belka Tobi. Attendez un peu mes étoiles. Vous savez que ici, sur TikTok, je bloque très vite. Voilà Belka Tobi qui vit en diaspora depuis des années. Vous avez déjà vu Belka Tobi créer une polémique sur les réseaux sociaux? Longa Longa est le seul artiste camerounais. Il est le seul qui chante bien. Il est le seul qui a écrit pour les problèmes du Cameroun. Il est le seul artiste qui dénonce. Lady Ponce n'est pas artiste qui dénonce. C'est pas une artiste du peuple. Pourquoi c'est toujours lui qui lance les polémiques? Pourquoi? Tu parles de quoi? C'est lui qui vient faire le buzz en détruisant les Camerounais. Tu ne vois pas, hein? Je vais vous prouver qu'il fait ça pour détruire les Camerounais. Tout ce que Longa Longa a lancé là, c'est pour faire sa publicité. Il ne dénonce pas ça. Que mon frère, pour faire ta publicité, à quelques mois des élections, en octobre, tu ne peux quand même pas nous diviser de cette façon. C'est le moment où nous avons besoin de l'unité nationale. Qu'est-ce que tu fais? Il ne dit pas ça. Il est content. Minalmi. Minalmi. Ça la vérité. Et rappelez en réalité qui vous êtes. Si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on n'a pas dit. Oh, Betty, tu le défends. Oh, tu lui donnes pas le bon conseil. Vous avez l'impression là qu'il ne le défend pas. La famille tapotait le live jusqu'à 50 000 cas. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas, nous avons notre nouvelle page, l'Étoile Caribbean Comédie. Cette page-là, c'est là où on va souvent faire les lives comme ça. Vous avez l'impression qu'il ne défend pas Longa Longa. Et dire, celui-ci, c'est même encore qui? On attend que tu parles. Hein, depuis tu n'as pas parlé. Pourquoi tu es silencieux? C'est une histoire, mais c'est incroyable. Tu n'as même pas... Tu es l'avocat défenseur de Longa. Oui, je veux le défendre. Oui, d'accord. Parce qu'il est la victime. Ah. Et vous n'avez pas détourné les Camerounais sur lui. Donc Longa Longa qui vient insulter les bêtis, les Ekans, les Nkwa, les Yabassiens, c'est la victime. On peut mélanger les torchons et les pédales comme ça pour manipuler les gens. Quel rapport avec la torture de Longa Longa et les actions que Longa Longa vient de poser? Donc si je comprends bien, depuis que Longa Longa, grâce à son histoire, tu peux faire le combat avec, il a le droit d'insulter les gens. Il a le droit de ne pas faire attention à ses propos. Longa Longa, pardon, lève-toi un matin, tu insultes les Bamilekés, on voit. Longa est une victime de ce système. Ok. Vous allez... Il mélange tout, hein. Où est le rapport entre le système et la tribu? Où est le rapport? Et il est sûr qu'il a parlé très bien. Il est sûr qu'il a... c'est intelligent ce qu'il a dit. Pour tenter, pour le faire passer pour complice du régime, ça ne marchera pas. D'accord. Ce n'est pas les mêmes Belka Tobi Saadina qui trouvent que non, Paul Biya peut encore tenter, mais quand tu es vieux, ceci, Cabral est jeune, et blablabla, c'est pas les mêmes Belka Tobi là avec qui Balsero chantait l'autre jour. Ce n'est pas les mêmes Balsero qui soutiennent. Il est contre Balsero parce qu'il a chanté avec Belka Tobi. Il n'est pas contre Longa Longa qui a les amis au RDPC, qui a les enveloppes du RDPC. Il n'est pas contre lui. Il n'est pas contre lui, hein. Le RDPC a donné plus de 30 000 € à Longa Longa pour les spolier au Cameroun. Il n'est pas contre lui. Il n'est pas contre lui. Mais le RDPC a donné plus de 30 000 €. C'est qui? C'est qui? J'ai pas fini, oui. Il n'est pas contre lui. On a pris l'argent du contribuable camerounais. Plus de 30 000 € qu'on pouvait donner à une dame qui se débrouille, qui développe le Cameroun. On a donné à Longa Longa parce qu'il est venu en Europe, aller fracasser les parties intimes d'un enfant, d'une jeune fille. Il a été condamné. Le gouvernement camerounais a quand même pris l'argent du contribuable pour dire que VIO, elle descend au Cameroun parce que tu es chanteur. Aujourd'hui, ils se plaignent de ce régime. Ce régime qui a protégé un VIOL. Ils se plaignent. Et vous dites que vous voulez changer le Cameroun. On prend l'argent du contribuable camerounais. On vient verser à Longa Longa pour qu'il ne fasse pas la prison, il rentre au Cameroun. C'est le RDPC qui a envoyé Longa Longa au Cameroun. Quand on voulait qu'il purge sa peine enfant, il a demandé à être au Cameroun. Le RDPC a décaissé plus de 30 000 €. Tu ne
condamne pas le RDPC d'avoir décaissé ça au lieu d'aller réparer la route de Tchang. Ou alors au lieu d'aller construire une école. Longuet Longuet chante plus que qui pour qu'on ne donne pas aussi aux autres chanteurs 30 000 €. La justice française condamne Longuet Longuet. Au lieu que Longuet Longuet purge sa peine en Europe, le gouvernement camerounais a jugé bon d'enlever l'argent du contribuable camerounais pour le sauver. Et tu dis qu'il n'est pas de la sardine. Samuel Eto'o, que vous avez passé le temps à combattre ici là pendant plus d'1 an, il a enlevé plus de 6 millions de francs CFA pour que Longuet Longuet se refasse une santé financière au Cameroun. C'est son ami. Quand il est arrivé au Cameroun, il croyait que Samuel va lui donner tout le temps. Quand Samuel ne lui a plus donné, il a commencé à cracher sur la tête de Samuel. C'est un sardinat. Pour vous, hein, Samuel Eto'o est un sardinat. Pourtant, Samuel Eto'o ne dépend pas du régime. Tout l'argent que Samuel s'est fait, c'est à la sueur de son front. Mais vous avez considéré que c'est un sardinat parce qu'il part et tout dit. Ou il aime le président de la République. Longuet Longuet est avec lui. Ton patrimoine national là est avec lui. Tu ne pleures pas. La sénatrice, madame, comment ça, Mami Nyanga, est avec lui. La ministre Ketia Koutez est avec lui. Tu veux que je continue avec la liste? Tu veux que je continue avec la liste? Le monsieur que vous avez sorti qu'il a torturé Martinez Zogo. C'est pas les gens que Longuet Longuet connaît bien dans la vraie vie. Vous faites à qui? Vous faites à qui? J'ai dit que cette année, même si vous êtes 100, d'accord? Même si vous êtes 100, je vois une chose, il ne laisse pas. Lady pense qui, à cause de son problème avec son mari, qu'on appelle Dieu. Écoutez, toi tu as un gros problème. Qui Balsero chantait l'autre jour. Ce n'est pas le même Balsero qui soutient Maman Magouya. Lady pense qui, à cause de son problème avec son mari, qu'on appelle Dieu Cyclone, a traité tout un peuple ici de Magouya. Vous voyez comment on peut salir l'image des gens. Sortez-nous une vidéo où Lady Ponce a insulté les Bamileke que Magouya. Vous voyez comment le tribalisme se fait ressentir. Vous voyez comment ce gars est plein dans le ventre. Lady Ponce a ses problèmes dans son foyer. À cette époque, elle ne s'entend pas avec son homme. Elle le traite de Magouya. Comme son homme est un Bamileke, il considère que c'est lui qu'on a traité Magouya. On a traité de Magouya. Donc si je suis, moi quoi, j'ai mon mari Bamileke, si je l'appelle Magouya, c'est ton village que j'ai appelé Magouya. C'est mon homme. Est-ce que vous voyez le tribalisme? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous entendez ce que j'entends? Il met Lady Ponce dans ses affaires. Lady Ponce qui défend les causes ici. Lady Ponce qui, quand ça ne va pas, elle met un post sur sa page étant au Cameroun. Entre-temps, lui, il est caché dans les pays des gens, en train de profiter du système. Mais les Lady Ponce qui contribuent au développement du Cameroun, qui vivent grâce aussi aux fans du Cameroun, mais se mettent en danger pour défendre les Camerounais. C'est à Lady Ponce qu'il ose manquer de respect. Yeah, Cameroun. On peut faire ça. Comment on peut faire confiance à ça? Vous prenez n'importe qui, vous mettez dans les combats. Je vais vous démolir tous quand je vais voir quelque chose cette année. Même si on caricature partout, je serai avec vous, Balata. Nakanandi, je vous jure. Mbale Lobalam. On est resté trop silencieux. Oui. Lady Ponce, mes frères et sœurs camerounais. Lady Ponce a-t-elle déjà utilisé des propos tribaux depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux? Jamais. Lady Ponce a déjà traité le peuple de l'ouest de Magouya? Jamais. Lady Ponce a traité son mari de Magouya? Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas parce qu'il est de l'ouest que tu dois te sentir concerné. Ça s'appelle le tribalisme. Ce n'était pas ton mari. C'était son mari. Elle a le droit d'insulter. Nous tous, on insulte nos maris à la maison. Tous nos maris nous insultent à la maison. Mouf, ta tête. Mon mari, quand il veut s'énerver, dit avec ton gros nez,
Il a le droit. Mon nez est gros. Il a le droit. Parce qu'il n'y a pas autre chose qu'il va dire. Il va seulement voir mon nez qui est énorme, le nez africain. Ça ne veut pas dire qu'il a insulté tous les Africains. Il a insulté sa femme. Lady Ponce traite son mari, son ex-mari de l'époque de Magouya. Where is your problem, my friend? Please. Où est ton problème? Pour que tu généralises l'insulte de Lady Ponce envers son mari sur ta tribu. Elle n'a jamais insulté le peuple bamileke. Je dis jamais. Sortez la vidéo. Et c'est comme ça que ces gens, comme lui là, manipulent l'opinion publique. Toujours avec des affabulations. Tu as combattu comme Lady Ponce. Les totos qui n'ont rien à perdre, qui viennent dans le combat. Les vrais gens qui combattent avec des choses à perdre, c'est eux qu'on doit prendre au sérieux. Parce que si on attaque le commerce de Lady Ponce qui est sa musique aujourd'hui, sa famille est dans la merde. Toi, on va attaquer quoi sur toi? On va attaquer quoi sur toi? Tu vas perdre. Lady Ponce, les problèmes des enseignants, elle parle. Sa page est purement devenue politique. La page de Lady Ponce n'est plus artistique. Elle est purement devenue politique. Et c'est à Lady Ponce que toi, tu oses manquer de respect? Hein? Tu dis que Longa Longa a un patrimoine pour le Cameroun? Lady Ponce est le patrimoine du Bikouti à l'international. Hein? On peut manipuler comme ça? Il y a le 2, quand on enlève les Mama Katino, il y a le 2 de Lady Ponce dans le Bikouti. Tu parles de quoi? Donc tu dis que Longa Longa le patrimoine, Lady Ponce c'est la merde. Hein? Parce qu'elle a insulté tes frères. Voyez donc, soi-disant, elle a insulté son mari bamileke de l'époque. Ça la regarde. Ça ne te regarde pas. C'était son mari. Va chercher ta part de fille et quand tu l'insultes aussi. Ou de fille quoi. Nous on ne va pas se mêler parce que c'est ta femme. Donc quand tu fais tes choses, laisse Lady Ponce en paix. Obonji. Tito. Balsero n'était pas au courant de ça. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Il y a quelque chose de bien plus important. Le même Longa Longa même est allé quelque part jusqu'à dire que les Yabassiens, même j'ai interdit aux Yabassiens d'utiliser encore ma musique, même d'écouter ma musique. Mais pourquoi Balsero et tous ces gens-là, tous ces gens qui se sont levés ces derniers temps pour s'acharner sur Longa Longa, demandez-vous pourquoi ces gens allaient... On n'a pas besoin de se demander. L'Inquois disent toujours une chose ici là. À chaque fois que nous, on nous insultait les trucs comme ça, on ne prenait pas au sérieux. C'est tous ces combats-là qui nous amènent à faire attention à ces petits mots-là. Puisque nous, on avait l'habitude que depuis l'école, on se taquine. Dans nos quartiers, on se taquine. Ce n'était jamais grave. C'est depuis ces combats-là que tout est... Dès que tu dis un petit mot, c'est la fin du monde. Donc, comme on a compris que c'est la fin du monde pour telle tribu, c'est aussi la fin du monde pour nous. Si quelque chose peut énerver la tribu de l'Ouest, ça va aussi énerver l'Inquois. Où est le problème, Betty le Kamit? C'est seulement toi qui dois pleurer. Hein? Nous tous, on va pleurer. On va traiter. Je vous ai dit, hein, l'Inquois. Si vous ne boycottez pas l'artiste, vous êtes les poules mouillées. Boycottez l'artiste. Parce que Betty le Kamit pense que, comme nos frères de l'Ouest, les Bamileke, en région, ici, là, en diaspora, sont nombreux. Ils vont protéger Longa Longa. Nos frères de l'Ouest qui sont avec lui. Ils vont protéger Longa Longa. L'Inquois ne sont pas forts. Montrez-lui que vous, l'Inquois, vous êtes aussi forts. Ne laissez pas passer ce que Longa Longa a fait. N'entendez pas la manipulation qu'il est sorti faire là. C'est du pipeau. Vous allez voir le plus important, vous allez voir sa manipulation. Longa était encore au Cameroun. Il n'était pas un obstacle pour eux. Longa Longa maintenant est en diaspora. Et tous sont en panique. Parce que Longa Longa rafle tout sur son passage. Il rafle quoi? Il est question maintenant de le stopper rapidement. Le faire passer pour un monsieur dangereux, qui a faim, qui mange partout, quelqu'un qui reçoit des... C'est quelqu'un qui veut faire passer Longa Longa pour quelqu'un qui a faim, mes étoiles. Ce n'est pas de la bouche de Longa Longa qu'il a dit qu'il avait faim, il a appelé les gens. Personne ne l'a appelé. Vous voyez comment on manipule les gens. C'est nous qui avons dit que Longa Longa a faim.
Ce n'est pas Longuet dans sa vidéo qui dit qu'il avait faim. C'est pas nous, hein. On paraphrase seulement ses propos, hein. Est-ce que c'est nous qui avons dit? Est-ce que c'est nous qui voulons le faire passer pour quelqu'un qui a faim? C'est lui qui a dit qu'il a faim. Et qu'il a appelé les téléphones partout, les Nkwa et les Bamileke. Il n'y a que le Bamileke qu'il a appelé manger pour remplir son ventre. Est-ce que c'est nous? Ok. On peut faire ça. Longuet dit qu'il a faim. Toi, tu dis que nous, on veut le faire passer pour quelqu'un qui a faim. Il nous a dit qu'il a faim. Il a parlé en français. C'est pas en douala. C'est pas la bouche de Longuet qui a dit qu'elle a faim. C'est nous. Non. Hein? C'est pas nous, hein. C'est Longuet qui a dit ça. Autant de 5 000 € par concert. Celui-là n'a pas 20 €. Il n'a pas 20 € pour s'acheter un plat de tarot. Donc, vous voulez faire passer Longuet pour quelqu'un qui a faim. Parce que Longuet n'a pas à boire chez lui. C'est lui-même, c'est pas nous, mon frère. Fais ton show. One Love est en vie. J'interpelle ici One Love. Quand One Love vient ici, pour ceux qui avaient suivi la vidéo là ce jour en direct, qu'ils découpent cette partie-là, ils mettent sur la toile, que les gens écoutent. One Love, partie-là, ils mettent sur la toile, que les gens écoutent. One Love disait ceci de façon claire. J'ai causé avec mon frère Valsero, on causait en patois. Il m'a donné des conseils, j'ai refusé, j'ai dit que je ne veux pas écouter ce qu'il dit. C'était le moment où l'affaire de... où c'est la femme qui vend les produits là. Karim, on l'a fait la chauffer un moment, on l'accusait d'avoir, je ne sais plus quoi, tué un jeune et tout. Valsero lui dit, tu sais mon frère, avec ces gens-là, quand il dit ces gens-là, il parle des Bamileke, il faut être rusé, il faut savoir que les Bamileke, ce sont eux qui gèrent 80% du showbiz en diaspora. Si tu les attaques de façon frontale, comme on voit là, sache que tu n'auras pas de concert en Europe, même à un petit anniversaire, on ne va pas t'inviter. Valsero causait quoi avec lui en patois? One Love l'a dit, One Love n'est pas mort, il est en vie. Allez demander à One Love de quoi il parlait ce jour-là. Vous entendez? Allez biper Valsero. Vous voyez la manipulation. Vous voyez? Dès qu'on dit quelque chose contre un quoi, le gars s'y avale ça comme une parole d'évangile. One Love en 2023, 24. One Love était sur un dossier d'une femme qui vend le Njangsang au Cameroun. Vous avez entendu son nom. Nous étions sur ce dossier, nous tous, pour dénoncer l'injustice qu'il y a eu. On voulait la vérité parce qu'une famille est venue pleurer. Cette histoire a eu de la récupération comme quoi c'est le tribalisme. À l'époque, chacune des sorties de One Love était décrédibilisée. Tout ce qui sortait de la bouche de One Love, c'était du mensonge. Tout le monde m'appelait pour me dire de ne jamais faire confiance à One Love, il manque beaucoup. Les gens comme ça étaient dedans. Aujourd'hui, One Love, considérez les déclarations de One Love comme étant des déclarations d'évangile. Parce qu'il est contre un quoi? Valsero. Il n'a pas entendu un audio où Valsero dit ce que One Love a dit. Il n'a pas entendu. Mais il utilise les déclarations de One Love pour démonter Valsero. One Love n'a jamais fait le cas du travail que Valsero fait. Mais à cause du tribalisme, ce gars détruit le travail de Valsero. Regardez. Regardez. Il dit que Valsero a parlé en patois. Donc lui, il a enregistré que One Love dit la vérité. Il oublie que One Love a aussi dit que sa sœur du village est complice de ce qui est arrivé à Samy. Il ne va pas vulgariser les déclarations là. Ça ne l'arrange pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez jusqu'où le tribalisme va? Il a appelé Valsero pour demander si c'est vrai. Il s'est arrêté sur les propos de One Love qu'ils ont décrédibilisé ici durant tout le long du dossier de Samy parce qu'ils avaient considéré que nous on parle de ce dossier parce qu'on est d'un quoi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ne pleurez pas parce que le Cameroun est en arrière. Pleurez à cause de vous. La division est là. Le mal est profond. Il est encore avec Longuet parce que Longuet, pour lui, est pour son bord politique.
Ce sont les gens comme ça qui ont intégré le bord politique du professeur Maurice Kamto juste pour le village. La catégorie de personnes-ci. J'ai dit, c'est la catégorie de personnes-ci qui intègre le MSC juste pour le village. J'assume mes propos. Portez plainte. Parce que si tu es capable de dire que les propos de One Love sont vrais, les déclarations de One Love sont vraies, manipulatrice comme vous, Cédric, il n'y a pas plus manipulateur que vous. Si tu es capable de dire que ce que One Love a dit de Valsero est vrai, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est-à-dire que One Love cause avec Valsero. Quand Valsero cause, prenez-nous un peu au sérieux. One Love ose dire à Valsero que je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire. Mais il avait Valsero au téléphone. Non, je ne vais pas faire comme tu me dis là, je refuse. On peut faire ça. On peut faire ça. Valsero s'est pris à dos combien de quoi? Si on va parler de tribu. Valsero s'est mis à dos combien de ses frères quoi? Concrètement. Betty le Kamit. Tu t'es mis à dos combien de tes frères du village? Officiellement. Valsero s'est mis à dos Samuel Eto'o qui est un quoi comme lui. Valsero s'est mis à dos le gouvernement. Certains membres du gouvernement. Le président de la République qui est un quoi comme lui. La liste est longue. Il a fait un choix. Tu ne pourras jamais coller l'étiquette de tribaliste à Valsero. Tu mens. Parce que le tribaliste, c'est toi. On ne t'a jamais vu te mettre à dos les gens de ton village. Mais on a vu Valsero se mettre à dos les gens de son village pour défendre la patrie. Alisha, tu me dis, Alisha, tant que je suis tribaliste, si aimer ma tribu, c'est le tribalisme, j'accepte fièrement d'être une tribaliste. Désormais, mettez-moi dans le musée des tribalistes. Parce que je vais défendre bec et ongle l'Inkwa aussi. D'accord? Si quelqu'un insulte un quoi, je vois, je dénonce. Tu as compris? Hein? Est-ce que tu as compris? Défendre ma tribu, c'est être tribaliste. Hein? Aimer ma tribu, c'est être tribaliste. Betty le Kamit n'aime pas sa tribu. Hein? Tu ne le traites pas de tribaliste parce qu'il est bamileke comme toi, n'est-ce pas? On peut faire ça. Hypocrite. Hypocrite. Vous voyez? Valsero s'est mis à dos. Beaucoup de quoi? Pour l'amour de la patrie. Pas pour l'amour du village. Valsero s'est mis à dos beaucoup de quoi? Pour l'amour de la patrie. Pas pour l'amour du village. Betty le Kamit. Ayez même un peu honte. Parce que si la honte te tuait, tu serais dans la tombe. Si la honte te tuait. One Love est en vie. C'est les gens qui viennent nous... One Love aussi est en vie. Hein. Parce que One Love nous a dit que Karine, la vendeuse de cosmétiques, ta soeur du village, qu'ils ont comploté pour faire du mal à Samy. Il nous a dit ça. Hein. On fait comment on l'enferme? Parce qu'ils nous ont aussi dit ça. Tu fais comment? Tu parlais de ça. Vous n'avez pas dit ici que One Love est un menteur. Des leçons ici tous les jours. Vous voulez qu'on parle le moment? On va parler. Hein. Et j'ai aimé que Longue hier fasse une vidéo. Les gens viennent nombreux croyant que non, il va rentrer dans le Congo. Ça, il en a profité pour passer les vrais messages. Notamment le message de la dame qui disait que je suis étonné, je suis boulou, je suis quoi, Betty comme toi, président, il est temps, tu es fatigué, va te reposer. Voilà, j'ai aimé cette partie-là. Moi, je suis une quoi? Apparemment, l'année dernière, j'ai soutenu Solange Béala parce que je suis tribaliste. En 2021, j'ai dit au président de la République que Toudi n'était pas sa maison de retraite. Je suis une quoi? Qui est témoin de ça?
en 2021, j'ai dit au président de la République que monsieur le président de la République, étourdiné par votre maison de retraite, les Camerounais ont besoin de changement. Je suis une quoi? Je suis une quoi? J'aurais pu lui dire que monsieur le président de la République, en tant que je suis une quoi? C'est vrai que vous êtes déjà âgé, mais n'allez pas vous reposer. S'il vous plaît, vous représentez ma tribu. Mais j'ai pas regardé ça. Je n'ai pas regardé ça. En 2025, je ne suis pas pour le RDPC. Je ne suis pas pour le président de la République. En 2025. Mais je suis une quoi? Qui sont les vrais tribalistes de notre pays? Les gens comme les Bertie le Kamit. Vous le voyez. Attendez un peu. Max Chouamo, tu as déjà beaucoup parlé ici. Va défendre ton frère du village sur sa page. Bye bye. Tu m'as déjà beaucoup insulté donc. Voilà. Je suis une quoi? Hein? Ok. On continue. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Donc on continue la mobilisation. C'est le moment de mobiliser. Vous voulez faire passer une légende. On continue la mobilisation. C'est le moment de mobiliser. Mobiliser qui? Est-ce que les gens ont même compris? Tu vas mobiliser qui? Tu vas va mobiliser les gens de ton village. Parce que c'est le tribalisme que tu fais. Va mobiliser les gens de ton village. C'est ce que vous me dites. Que quand je viens condamner les propos de Longueur, je dois m'adresser au quoi? Je ne dois pas faire un procès au Bamileke. Mais dites-lui d'aller mobiliser les gens de son village. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas quand je dis que tout ça va nous diviser? Tu dis qu'on se mobilise pour qui? Tu nous montres à ciel ouvert que tu as déjà ton parti qui est ton village. Le reste ne va pas compter. Tu vas mobiliser qui? Tu ne vois pas que tu es bête? En temps normal, une personne intelligente, tu condamnais ce que Longueur a fait. Et puis tu mobilises tous les Camerounais. Mais tu ne condamnes pas les insultes envers les autres tribus. Et tu veux venir mobiliser. Qui va mobiliser les gens de ton village? Fais ton parti politique du village. Ne mobilise personne. On n'a pas besoin de toi pour que tu nous mobilises. On attend ce que les gens comme Valsero vont dire. Oui. On attend ce que les Camerounais qui se considèrent comme des Camerounais tout court vont dire. On n'attend pas ce que toi tu dis. Va mobiliser ton village. Tu bavardes là-bas, tu bats campagne là-bas. Tu pars récupérer tout dit. Ok? Tu veux mobiliser qui? Tu veux courir dans la tête de qui? Parce que tu crois que ce que tu ne condamnes pas là, vous êtes nombreux là que j'ai vu avoir dit ça. Ça va passer comme ça, crémé. Et puis les gens vont se mobiliser. Attendez. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer encore en 2025. Ah, je vois ça venir. Je vois ça venir. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer encore en 2025. Parce que pendant que vous lancez le caillou, les autres voient. Pendant que les autres vous lancent le caillou, vous voyez, au meilleur de gagner. Ce ne sera pas donc le changement qu'on attend. Ce sera le changement de la rancune encore. Oui. C'est la vérité là que vous n'aimez pas. Que l'étoile chrétienne vous dise. À ce rythme-là, le président de la République va reprendre le pouvoir. Tapez ma main. Parce qu'au lieu d'être soudés, on joue l'hypocrisie. On fait semblant de s'aimer alors qu'on est déjà divisé. Et c'est même dommage parce qu'en temps normal, vu comment on est divisé là, le programme politique du président de la République n'aide pas les Camerounais. C'est mieux le fédéralisme communautaire. Chacun gère son village, sa région. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave, le mal est profond. Même quand on fait semblant, c'est là. Trop de haine. Si on nous demande pourquoi, on ne sait pas. Je pense qu'effectivement, il faut opter pour le fédéralisme communautaire. Comme ça, il n'y aura plus que tu as développé la région, si par exemple c'est ton village. Chacun va développer sa région avec son budget. Il faut opter pour le fédéralisme communautaire. C'est trop.
Il y a les États comme la Belgique qui ont déjà opté pour ça. Ça marche depuis belle lurette. Au Cameroun, ça peut marcher. Ok? L'unité, l'unité. C'est quand ça nous arrange tous. Nous sommes unis quand ça nous arrange. On est des Camerounais quand ça nous arrange. Dès qu'il y a un vrai problème, chacun choisit d'abord son village. Et Facebook est venu tout dévoiler. Je n'ai jamais vu ça. On continue d'écouter. Betty le Camide, liste rouge pour les gens que je vois sur la toile. Quand tu étais venu me présenter les excuses en privé, je pensais que tu avais quelque chose dans la tête. Comme lui, pour quelqu'un qui a faim. Donc il est allé manger le tarot là-bas comme ça parce que chez lui là il ne pouvait pas commander un plat de tarot. Parce qu'il ne pouvait pas aller s'asseoir dans... Tout ça parce que Longuet, c'est l'artiste qui chante beaucoup pour son bord politique, que lui il a rejoint pour la tribu. Donc même si Longuet chie, pète, rote, ça ne le regarde pas. Voilà donc le Cameroun qu'on veut. Voilà le Cameroun qu'on veut. Je vais prendre les interventions après. Hier, sur mon live, j'ai interpellé les jeunes qui me suivent. Tout bord confondu. Toute tribu confondue. Juste une règle. Que ce jeune soit camerounais. J'ai fait comprendre aux jeunes que la distraction n'avait pas sa place. Que les élections arrivent. L'avenir de notre pays est entre nos mains. Je leur ai fait comprendre qu'il y a des choses à remédier. Ces jeunes-là, je leur ai dit ça dans le noir parce que je le pense. Je leur ai dit qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables et qu'on devrait se préparer à faire en sorte que ces choses-là changent. Et pour ça, il fallait concrètement faire le choix de notre futur gouvernement. C'est ce que j'ai dit à ces jeunes-là. Il ne fallait plus faire le choix en fonction des affinités ethniques, en fonction de la famille, mais en fonction de nos attentes. On ne va pas faire le choix de notre candidat parce qu'on nous a dit qu'il est bon. On ne va pas faire le choix de notre futur président parce qu'on nous a dit que c'est notre ami. Ou parce qu'on nous a dit que le village d'abord. On doit faire le choix de notre futur président en fonction de son programme politique et des actions concrètes qui sont menées. Parce que le programme politique est crucial. Si le programme ne te plaît pas, si le programme ne répond pas à tes doléances, ça ne sert à rien de choisir ce candidat. Qu'est-ce que tu as remarqué durant toutes ces années qui ne vont pas? Quel est le bilan? Si tu es un étudiant et qui a beaucoup de manquements dans le domaine de tes études, regarde le programme politique de ton futur candidat. Si tu vois que les routes de ton pays ne vont pas et tu as besoin qu'on les réaménage, regarde son programme. Si tu as besoin que l'État subventionne les formations, regarde le programme. Si tu veux que chaque personne soit respectée au même pied d'égalité, regarde le programme. Si tu veux demain qu'il y ait des écoles construites dans ton pays, regarde le programme. S'il n'y a rien de tout ça dans le programme, ne prends pas le candidat. Il y en a tellement. J'ai énuméré, moi, l'état merdique de beaucoup d'hôpitaux au Cameroun. Je ne peux pas dire tous les hôpitaux. Le cas de Samy Line en 2024 nous a encore prouvé que dans certains de nos hôpitaux, pour la plupart, attendez, bizarrement, au moment où je parle de ça, on a un problème avec TikTok. Tapotez massivement le live, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner.
Bizarrement, au moment où je parle de ça, il y a quelques petits sorciers démons en liberté qui s'amusent à signaler mon live. TikTok, c'est pas Facebook. Vos informaticiens que vous avez mis sur les TikTok pour saboter les pages des gens là, on sait. TikTok, c'est pas Facebook. TikTok, c'est l'endroit où tout le monde s'exprime. Quand tu signales, l'algorithme va peser mot par mot ce que la personne a dit. Si ce n'est pas mauvais, le live ne bouge pas d'un iota. Moi, personnellement, tapotez le live les étoiles, s'il vous plaît. Mettez le live à 100 000 K. Je vais bloquer Barflan. J'ai fait le bilan. J'ai recensé l'état de nos hôpitaux. Je me suis rendu compte que beaucoup de nos hôpitaux n'ont pas les plateaux techniques adéquats. Je me suis rendu compte qu'il y a un manque de personnel. Je me suis rendu compte que la prise en charge de nos malades est médiocre. Le cas de Sami Line nous a montré que une ville touristique comme Kribi, qui accueille des étrangers, au niveau des hôpitaux, c'est minable. Sami Line, pour une simple fracture ou je ne sais plus quoi, on a été obligé de nous faire comprendre qu'il a fait des heures et des heures pour qu'on puisse le prendre en charge. Et Dieu seul sait ce qui s'est passé après. Si dans le cas de Sami, c'est exactement ça. Niveau des hôpitaux. Je commence avec les hôpitaux parce que la santé d'un être humain est cruciale. Chez l'Européen, vous allez voir que on ne joue pas avec la santé. Parce que la vie d'un être humain est primordiale. Je vois les routes. Je ne parlerai pas d'eau, mais je sais que l'état de l'eau est toujours pareil. Les routes de notre pays sont des tombeaux ouverts. Depuis des années, il y a des routes qui devraient être réaménagées. Ça ne va pas. J'ai parlé avec quelques étudiants de mon quartier. Pour certains qui faisaient leurs études au nord, ils étaient obligés de prendre le train pour aller au nord. L'état des chemins de fer au Cameroun est merdique. Les coupeurs de route ont fini avec nos étudiants. Voilà. Hein. Quand j'essaye de parler avec les membres de ma famille au téléphone, à chaque fois que ça se coupe, il y a une seule et unique raison qu'on me donne la plupart du temps. Les coupures intempestives d'électricité. Et Néo a fini avec ça. Plus on avance, plus on a l'impression que le problème des Néo s'aggrave. Rien ne va. J'ai fait le récapitulatif des sommes énormes que j'envoie tous les mois à certains membres de ma famille. Je me rends compte que les Camerounais souffrent encore à cause de leur salaire minable. Au Cameroun, je pensais qu'on était encore à 36 000 et après notre échange d'hier, je me suis rendu compte que le SMIC est monté à 46 000. Mais le prix du panier de la ménagère ne cesse d'augmenter. Si un Camerounais gagne 46 000 par mois, en moyenne, comment il fait pour payer son loyer, son électricité, son eau, épargner, gérer sa santé qui n'est pas prise en charge? Sachant qu'au Cameroun, les soins médicaux coûtent énormément cher. Comment ce Camerounais l'a fait pour s'en sortir? Il ne peut pas. Quoi qu'on dira, il ne peut pas. Résultat du compte, on va former des futurs voleurs. On va former des futurs corrompus. On va former des futurs escrocs. On va former des futurs braqueurs. Ça doit changer. Je me suis rendu compte que beaucoup de nos jeunes sont prêts à quitter le Cameroun. C'est mon bilan de l'année 2021, c'est mon bilan de l'année 2022, c'est mon bilan de l'année 2023, c'est mon bilan de l'année 2024. Et je tiens à préciser que même avant 2021, c'était toujours mon bilan.
Mais du moment où c'est devenu officiel, la période où c'est devenu officiel, mes bilans là sont devenus officiels, c'est en 2021. Beaucoup de nos jeunes sont prêts à quitter le Cameroun. Lorsqu'on leur demande pourquoi, ils disent que le Cameroun tue les jeunes. Le Cameroun est un briseur d'ambition. Ceux qui ont eu le courage de partir sont partis. Ils ont pris le chemin du Boza. Nous avons perdu des cerveaux, des futurs présidents, des futurs médecins, des futurs avocats, et j'en passe. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'a plus d'espoir. La jeunesse n'a plus d'espoir. Elle est abandonnée à elle-même. Lorsqu'on voit le bilan de l'année 2024, on va regarder nos jeunes. Arrêtez-vous seulement sur les dénonciations faites sur les réseaux sociaux. Le Cameroun valorise la prostitution. Le taux de prostitution de nos jeunes augmente. Le Cameroun valorise l'alcoolisme. Le taux de jeunes qui sont devenus des alcooliques chroniques augmente. Le Cameroun valorise la consommation du kior. Le taux des enfants qui fument le kior augmente. Pourquoi? C'est bien de condamner l'éducation des enfants. L'éducation que les parents ont donnée à leurs enfants, c'est bien. C'est bien de mettre en cause toujours l'éducation que les parents ont donnée à leurs enfants. C'est vrai, la première éducation vient de la maison, ensuite de l'école, ensuite la société. Mais pensez souvent à dire que l'oisiveté dans un pays est la cause de beaucoup de fléaux. En l'occurrence ici, la consommation du kior, la bordellerie, l'alcool, le vol, l'arnaque, la corruption même, oui. Parce que quand ton salaire est bas, tu veux arrondir les fins du mois, tu es capable de faire n'importe quoi. Qu'on ne se mente pas. Les plus hypocrites viendront me dire que quand tu as reçu une bonne éducation, tu ne peux pas devenir voleur parce que quand tu n'as pas encore eu faim toute la journée et que tu entends ton ventre gargouiller, en plus de ton ventre qui gargouille, tu vois tes enfants, tes 4 enfants que tu as alignés qui te commandent à manger. Tu ne peux pas comprendre. Seul ce bas peuple-là qui vit ça tous les jours peut comprendre. Si je me mets à énumérer tous les problèmes des Camerounais, on va passer toute la journée ici. Ce sont les réalités des Camerounais. Ces Camerounais-là, en 2024, ont pleuré, ont crié, ont appelé au secours. On a même eu des compatriotes qui sont allés se chercher en Libye, en Tunisie, au Maroc, qui criaient au secours. Personne n'était là pour eux. Quand on voit que d'autres États, lorsqu'ils ont leurs ressortissants qui se retrouvent dans la merde, le gouvernement agit. Le nôtre est resté muet. On a l'impression que les cris du peuple sont inaudibles. Il faut être un sorcier pour ne pas être conscient de ça. Il faut être un sorcier pour ne pas comprendre que l'heure n'est pas à la division, ni au tribalisme, mais à l'unité nationale. Pendant ce temps, quand nous, on se prépare à mobiliser la jeunesse pour que le changement s'opère, et que toutes nos personnes âgées qui sont dans l'incapacité de gérer notre pays aillent se reposer, on nous rappelle que les tribus de certains sont plus importantes que les autres. Et quand on veut taper dessus, on nous rappelle que c'est un artiste qui est devant. On nous rappelle que c'est un patrimoine national. On nous rappelle qu'on ne doit pas le toucher. C'est-à-dire que on veut que le gouvernement change. On veut changer le système. Mais les mentalités sont là, rétrogrades.
Avec cet esprit-là, vous allez changer quel système? Vous allez continuer avec le trafic d'influence. Vous allez continuer avec un esprit dictatorial. Vous allez continuer à nuire aux Camerounais. Vous allez prendre le pouvoir. Si vous posez de mauvaises actions, parce que vous êtes tel, on va passer de traviole. Parce que vous êtes un patrimoine, on va vous laisser détruire le Cameroun. Jeunesse de mon pays, travaillons nos mentalités avant d'espérer un quelconque changement. Sinon, on va continuer à souffrir. Cela n'empêche que je reste focus sur ce que j'ai dit. 2025 arrive. Zéro distraction. Préparez-vous pour choisir votre futur président. Le président de la République a déjà 92 ans. Ce qui est certain, c'est que à cet âge-là, quoi qu'on dise, peu importe la tribu, même les médecins le disent. On n'a plus tout son raisonnement à un moment donné parce que il y a le poids de l'âge, il y a la fatigue. Donc il est temps, jeunesse de mon pays, en toute sincérité, que vous preniez votre avenir en main. Pensez à tous aller voter le moment venu. Pensez à tous aller voter le moment venu et optez pour une élection transparente. Surveillez les votes. Surveillez les votes. Parce qu'il y a suspicion de fraude électorale au Cameroun. Je ne peux pas confirmer. Donc ce sera le moment de confirmer s'il y a fraude électorale ou pas. Surveillez les votes et optez pour une élection transparente. Cela n'empêche que vous devriez dénoncer tout ce qui est attaque tribale, tout ce qui est propos tribaux, tout ce qui sont des propos tribaux qui divisent. Parce que le Cameroun a une loi contre le tribalisme. Mais bizarrement, nous avons des aînés qui souvent ont tenu ces propos tribaux sur des plateaux de télévision et qui n'ont pas été inquiétés. C'est à croire que notre pays est devenu la risée de moquerie parce que nous avons des lois non applicables. Hier, dans un débat, quelqu'un nous disait que les prisons sont surchargées. C'est pour ça que quand quelqu'un tient des propos tribaux au Cameroun, il n'est pas inquiété. Mais les mêmes prisons ne sont pas surchargées si quelqu'un s'amuse à insulter un membre du gouvernement qui a le bras long. Si quelqu'un s'amuse à dénoncer ce qui ne va pas au Cameroun, même en marchant pacifiquement, les mêmes prisons ne sont plus débordées. Votre futur président doit être pour le peuple. Soyez prêts. Je ne dis pas ici que le président de la République a eu des manquements partout. Mais aujourd'hui, c'est un fait que il est fatigué. Il y a des choses qu'on aurait aimé qu'il fasse et qui sont en stand-by. Et il est aujourd'hui trop tard pour dire que on va encore donner la possibilité de faire plus. À un moment donné, le Cameroun n'est pas un royaume. Pour que le président parte, ce sera son enfant. Bon, c'est un Camerounais aussi. Il peut. À un moment donné, le Cameroun n'est pas la maison d'une famille. C'est un pays. Un pays qui doit être gouverné par tous les enfants de ce pays. On ne doit pas prendre en otage un pouvoir. Lorsqu'on échoue quelque part, ou on n'a plus de force quelque part, on donne la possibilité aux plus jeunes qui a les capacités. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être jeune. Ah, oubliez ça. Pour gérer un pays. Mais il faut avoir la maturité, la connaissance, les capacités de gérer ce pays. Donc à un moment donné, qu'on a déjà trop fait. Lucas Podolski, je te bloque de ma page. Les petits totos là ne m'intéressent pas.
Il faut donner la possibilité à quelqu'un qui peut le faire. Il faut. Comme je disais tantôt hier, on a décidé d'imposer nos pauvres vendeurs. On a pensé à mettre cet impôt-là. Mais depuis belle lurette, les Camerounais payent des impôts. C'est-à-dire que le péage là, ce sont des impôts. Lorsque vous avez un salaire, ce sont des impôts. Vous allez maintenant venir imposer ces pauvres Bayam Selam. Entre-temps, qu'est-ce que vous avez donné aux Bayam Selam pour qu'elles aient envie de payer les impôts? Parce que quand on dénonce cet impôt-là, on nous dit que même là où vous vivez en France, où vous payez les impôts, foutez le camp. C'est parce que le cerveau est vide. Vous savez pourquoi est-ce que en temps normal, votre futur président devrait venir de la diaspora? Si vous êtes intelligent. Est-ce que vous savez pourquoi en temps normal, votre futur président devrait venir de la diaspora? Parce qu'il a voyagé, il a vu ailleurs, il a compris que même le minimum, vous n'avez pas. Il a vu comment est-ce qu'on peut respecter l'être humain ailleurs. Comment est-ce qu'on peut appliquer la loi. Comment il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Comment tout le monde est sur un même pied d'égalité. Il est allé voir comment les autres ont développé. Ce qu'ils ont utilisé comme moyen de bord pour développer. Votre futur président devrait venir de la diaspora. Parce que vous avez encore des mentalités moyenâgeuses. Vous avez encore l'impression qu'on garde un président au pouvoir parce qu'il est beau. Vous avez encore l'impression qu'on garde un gouvernement parce qu'il est de votre village. Vous avez encore l'impression que votre président est votre père. Non, le seul qui est ton père, c'est ton père à la maison. La seule qui est ta mère, c'est ta mère à la maison. Ton président n'est pas ton père. C'est le garant de ton bien-être dans ton pays, de ta paix, de ton éducation, de la protection, de ta protection. C'est celui qui tient ton pays à main et tu l'accompagnes. Tu mets son nom pour qu'il t'aide, pour qu'il développe, pour qu'il construise, pour qu'il t'éduque. Si à un moment donné, il y a un puzzle qui manque, parce que quand tu as mis son nom, il t'avait dit qu'il va te donner l'éducation, la nourriture, la protection. S'il manque la protection, tu demandes le bilan. Tu demandes les comptes. Et si on n'est pas à la mesure de te rendre des comptes, cherche celui qui aura le temps de te rendre les comptes. Celui qui, quand il y a une injustice, il sort. Il fait une sortie pour calmer. Il montre qu'il est touché. Et dernièrement, dans votre pays, le Cameroun, excusez-moi de vous le dire, je vois des femmes qui pleurent dans les hôpitaux. Oh, on a volé mes enfants. Oh, on m'a pris en otage parce que je n'ai pas payé. Oh, personne ne sort. Le cas de Samy Line est arrivé ici, là. J'ai attendu qu'une autre personnalité prenne ce sujet publiquement, parle pour calmer le peuple, rien. C'est à croire que dans notre pays, si Samy Line n'a pas fait d'accident, ça passe crème. Si Samy Line a fait un accident, ça passe aussi crème. Le peuple ne sait pas s'il y a un trafic d'organes qui se passe ou pas. Je ne dis pas ici qu'il y a un trafic, j'attire votre attention. S'il y a un serial killer dans votre pays, vous ne savez pas. S'il y a les manques de plateaux techniques dans votre pays, vous ne savez pas. Personne ne vous parle. Donc, nous, on va vous dire pourquoi en diaspora, on s'intéresse à vous. Parce que vos problèmes nous nuisent aussi. Vous ne nous laissez pas dormir. Hein? Quand la nouvelle année arrive, c'est dans nos poches que vous mangez, pour la plupart. Les maisons où la plupart d'entre vous dorment là-bas au Cameroun, hein? C'est nous en diaspora qui avons construit ça. Hora. Si ce n'est pas moi, c'est ma soeur. Si ce n'est pas ma soeur, c'est mon ami. Entre-temps, nos enfants ici, là, pour les plus stupides ou les plus idiots, n'ont même pas où dormir. Il n'y a que les intelligents qui ont compris qu'ils devraient d'abord protéger leur famille avant d'aider ceux du Cameroun ou de l'Afrique. Mais la plupart ici, là, ont bradé leur bonheur. Ils ont troqué leur bonheur pour vous. C'est pour ça qu'à un moment donné, le changement là nous intéresse même étant en Europe. Une comme moi, je ne pense pas prévoir venir vivre au Cameroun.
Moi, je vis en France et fière de l'être. Mais je suis obligée de penser à vous. Quand vous pleurez, je pleure. Parce que quand ça va mal chez vous, nous, ça nous touche. Si on regarde le nombre de Western Union que les Camerounais ont envoyé cette année, mais dis donc, ça peut construire des pays, hein. C'est pour ça que ça nous intéresse. Donc quand vous nous dites souvent, venez pleurer ici, nous on pleure déjà. Si je me fais 2000 € par mois de salaire, et qu'à cause de vous, 500 sautent, vous connaissez combien 500 fois 12 me font? En 10 ans, vous connaissez ce que je peux avoir comme investissement avec cet argent. Donc il est temps que ce ne soit pas moi qui vous donne les 500 €, mais votre salaire. Que le gouvernement augmente votre SMIC en 2025. Qu'on crée des emplois. On crée des centres de formation pour les jeunes diplômés, qu'ils aillent se former là-bas. Comme je disais hier, la théorie ne suffit pas, il faut la pratique. Qu'on crée des emplois. Qu'on protège les jeunes. Et surtout, mettez en priorité la santé des Camerounais. Vous trouvez normal? Pas plus tard que hier, j'ai pas mis ça sur ma page, j'ai appris que un ministre a demandé son évacuation sanitaire qui a été refusée. Comment vous pouvez demander une évacuation sanitaire au Cameroun alors que vous avez les hôpitaux? C'est à croire que nos médecins sont pas capables de vous soigner? Donc nos médecins qu'on connaît là ne sont pas capables de vous soigner? Non? Ah bon? Donc les Camerounais le bas peuple qui se soigne dans vos hôpitaux là, ils doivent faire comment? Ils doivent avoir peur de se soigner là-bas. Les hôpitaux là sont seulement pour le bas peuple. On peut faire ça au Camerounais. Mettez l'accent sur la santé au Cameroun. Mettez beaucoup d'accent sur la santé au Cameroun. Parce que quand un être humain a la santé, il peut encore rêver. Parce que qui dit santé dit la vie. Donc il y a l'espoir. Et même la santé est un problème au Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut dans nos hôpitaux. Quand tu arrives, ce n'est pas d'abord ton état lamentable qui inquiète. Quand tu arrives dans un hôpital, on veut d'abord savoir si tes poches répondent pour te donner les premiers soins. Si tes poches ne répondent pas, tu peux crever. Le changement est entre vos mains. Voilà. Vous avez beaucoup de choses à changer. Moi, cette année, je vais beaucoup parler de ces sujets-là. Qu'on soit deux, parce que ça n'intéresse pas beaucoup. Ce qui intéresse les Camerounais, vu qu'ils sont assoiffés de distraction, c'est de connaître la vie privée de l'étoile caribéenne. C'est de savoir si Coco Emilia a été frappé. C'est de connaître si l'homme qui est dans la maison, s'il fait encore l'amour à sa femme. C'est de savoir si les enfants qu'ils ont même viennent d'eux. Cette année-ci, c'est l'année des élections au Cameroun. Avant d'être une jeune qui vit en Europe, je suis camerounaise. Bataillons beaucoup pour que la jeunesse prenne conscience. La politique n'appartient pas qu'aux politiciens, c'est faux. On a formaté ça dans votre cerveau pour que vous ne puissiez pas vous y intéresser. Et comme ça, vous restez des éternels totaux. Qu'on ne donne même pas le minimum. Vous survivez, vous ne vivez pas. Parfois, on demande à un Camerounais que, mais tu n'as même pas gardé l'argent pour fêter. Tu enlèves 10 000 ou pour garder, pour épargner. Dès que ton enfant tombe malade, si tu as gardé pendant 1 an, une maladie prend l'argent des 1 an là que tu as gardé. Une seule maladie. Donc, je vais me focaliser sur ça. Mais avant de me focaliser sur ça, je dis que l'artiste sera boycotté. Oui. Si j'ai mes amis dans ces concerts, c'est la tomate. Si j'ai mes amis dans ces concerts, c'est le seau de sauce jaune. Jusqu'à ce qu'ils viennent présenter ces excuses. C'est pas un jeu. D'ici quelques jours, je ne suis plus sur le dossier là. On continue sur notre dossier des élections 2025.
On va choisir ce qui est bon pour notre pays. On a créé le tribalisme pour nous diviser. Les totaux comme nous, on entre dedans. Et on va tuer les propos tribaux là à travers la dénonciation et la réaction. C'est-à-dire, par contre, il ne faut pas venir faire un petit mot, vous dites que c'est le tribalisme. Sachez découvrir à quel moment il y a tribalisme. Un exemple des propos de Longuet Longuet. Élever une région pour détruire notre région. Valoriser une région et rabaisser une autre, c'est du tribalisme. Parce que ça crée des conflits. Chacun a son ego. Et ça donne envie de se sentir en rivalité. Voilà. Donc je vais prendre du monde sur le panel. Cette année, on sera beaucoup plus sur ces dossiers-là. Ça fait un moment. Bientôt 14 h au Colo. Donc, vous avez vu la manipulation, non? Vous avez vu la manipulation? Je ne sais pas qui j'ai essayé de prendre là. Vous avez vu jusqu'où on peut être un manipulateur. Betty le Kamite. Ah oui, Anne. Nous quoi? Il n'y a pas dit nous Camerounais. Marie-France, merci. Merci beaucoup. Nous quoi? Parce que j'ai dit que... Hier, j'ai dit que mes frères... Dénonçons Longuet Longuet. On me dit que j'ai fait le procès des Bamileke. Pourquoi je dois appeler les Bamileke pour ma guerre? Est-ce que je suis alors seul? On est beaucoup de Nkwa, non? Donc j'appelle les Nkwa pour la guerre, là. Quand il faille parler du pouvoir, j'appelle tous les Camerounais. C'est un peu ça le Cameroun. On est des frères tous ensemble quand c'est le Cameroun. Et quand c'est autre chose, on est divisé. L'hypocrisie de ça, c'est ça. Nous sommes des vrais hypocrites. Il n'y a pas un président qui va faire mieux avec les mentalités actuelles. Oui, mais si on se dit ça, on ne va jamais essayer de changer les choses. Ça va continuer. Ça va continuer. Il n'y a pas de région qui s'appelle quoi, mais tout le monde sait que lorsqu'on fait allusion à quoi, on fait allusion à tous ces peuples-là qui ne sont pas de l'Ouest. Pourquoi tu veux venir tourner ça, mon frère? Les Yabassiens soutiennent Longuet Longuet. Non, les Yabassiens le soutiennent, ou les Yabassiens soutiennent sa musique. Quand il fait du sale, qui va le soutenir? Je suis une étrangère, donc on comprend bien ce que ça veut dire. Pourquoi vous faites semblant? Bref, c'est un peu ça. Est-ce que Longuet Longuet est Bamileke? Qui a dit qu'il est Bamileke? Justement, tu devais t'étonner. S'il était Bamileke, tu allais dire que je suis en train de lancer le boycott contre lui parce qu'il est Bamileke. Manque de peau, il n'est pas Bamileke. Longuet Longuet n'est pas Bamileke. Il est quoi? Je tape sur les doigts d'un quoi qui a m'aidé. Je tape sur les doigts d'un quoi qui a m'aidé. Et je salue le courage de Valsero d'avoir tapé sur les doigts d'un quoi aussi qui a m'aidé. Comme il a tapé aussi sur d'autres quoi. Mais aujourd'hui, on vient nous dire que Longuet Longuet avait les quoi. Il danse avec eux. C'est ça qu'il veut dire. Mais il faut qu'il arrange. Vous ne comprenez pas quoi. Pourtant, Valsero ici, là, il a attaqué. Vous avez vu. Vous avez vu. Le souffle de ce jour, mon neveu souffre de la tuberculose alors que nous savons. Vous connaissez tous ces problèmes-là. Quand on va décider de lancer les panels, vous, jeunesse du Cameroun, pour dénoncer ça, ne restez pas cachés derrière. Ne restez pas cachés derrière. À l'un tour de contrôle, dénonçons sans attirer la haine sur d'autres tribus, s'il vous plaît. Qui a dénoncé en attirant la haine sur la tribu de quelqu'un? Et non, ici, là, je suis en train de dénoncer et je dénonce en même temps les insultes qu'on a fait sur ma tribu. Un gars de ma tribu a fait sur ma tribu. Je ne vois pas en quoi j'attise la haine. Non. La haine s'est attisée seule. Il cherche son gombo. Oui, il cherche. Courte publicité. Moi-même, je cherche aussi mon gombo en même temps. N'oubliez pas les étoiles. Voilà mon teint. Ça ne change pas. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair. Voilà, nous livrons nos produits partout. Ceux qui me suivent sur Facebook,
Si vous voulez les numéros de téléphone ou voir l'orthographe du site, vous allez sur la page L'Étoile Cribienne. La grande photo de page de bannière là. Vous avez les numéros de mes représentantes, mon numéro de téléphone. Nous avons des représentantes au Canada, en Belgique, à Paris. Voilà. Donc ceux qui sont en Belgique, Canada, Paris, passez directement par les représentantes. Et ceux qui sont ailleurs, vous allez directement sur le site Cribiclair. Attendez, je vais vous écrire le site là. Mon frère, enlève le commentaire que tu as fait là. On ne fait pas la publicité sur ma page. Tu viens pas me faire la publicité de quelqu'un qui insulte une tribu sur ma page. Si tu n'enlèves pas ça, il te bloque. En 2025, là, je ne blague pas. Comment il s'appelle là? Voilà, donc si tu n'enlèves pas ça, il te bloque. Demande à tout le monde, je dis ça en rigolant, hein, étoile filante. Mais je finis par bloquer. Vous savez que je suis méchante, non? En plus d'être tribaliste, vous savez que je suis très méchante. En plus d'être tribaliste. Son rupture de stock est seulement en vente qui nous est... Écris bien aussi, ma Lise. Je dois déchiffrer ce que tu écris comment. Attendez, s'il vous plaît, j'ai un appel. Je suis en ligne. Ne m'appelle pas sur le numéro, c'est appel en ligne. Appel en ligne pour intervenir. Je suis connectée. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a un truc que j'ai remarqué hier. Si je comprends bien avec la réaction de Betty le Kamitsi, je ne l'ai jamais vu lui venir attaquer son frère Bamileke, hein. Jamais. Hein. Mais vous me voyez ici, même si c'est un quoi, même si c'est qui, je suis dedans. Voilà longueur que j'attaque jusqu'au bout. Hein. Je ne calme pas. Je n'ai jamais vu. J'ai entendu hier que oh, il faut dénoncer tes frères quoi, qui font ceci, qui sont cela. Comme c'est mes frères quoi, quand ils font du sale. Il faut dénoncer. Donc si je comprends bien, moi je vais passer ma vie à dénoncer tous mes frères quoi. Quand on vient insulter l'un comme longueur a fait là, tout ce que j'ai dénoncé n'ont plus de parole. Ils ne peuvent pas venir nous défendre. Non, on va dénoncer chez tout le monde. En gros, ce que vous voulez, c'est que nous, on s'engueule entre nous. Et quand quelqu'un comme longueur vient nous insulter, nous, on n'a plus personne qui va aussi nous défendre. Non. Tant qu'on n'arrête pas ça partout, on va seulement vivre avec. Parce qu'il est inadmissible que longueur tienne des propos comme ça. Il y a les gens comme Betty le Kamit qui sont dans le combat, qui acclament ça. Après, il fait semblant, il dit que non, je n'acclame pas. Voilà. Et tu attaques longueur parce qu'il a parlé d'un quoi. Mais Alisha, tant que s'il attaquait les Bamileke, tu n'allais pas l'attaquer. Hein? S'il attaquait les Bamileke, ta tribu, tu n'allais pas l'attaquer. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? S'il attaquait ta tribu Bamileke, tu n'allais pas l'attaquer. On t'a pas donné un exemple ici là d'une femme qui a attaqué ta tribu, on l'a attaqué. Suzo de comédien a attaqué ta tribu, on l'a attaqué jusqu'au point d'aller la saquer dans son lieu de service. Tu n'avais pas vu. Donc tu as mal quand il attaque ma tribu aussi, je l'attaque. Parce que ta tribu est plus importante que la mienne. Ah non, 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 toutes les tribus sont importantes au Cameroun, ma chérie. Ok? Toutes les tribus sont importantes au Cameroun. Tu dis que j'ai soutenu Béa là. Longueur dit il dit directement un Bamileke est plus que ça. Béa là a dit ça, vous avez fait quoi d'elle? Je suis la seule qui suis venue dire que n'allez pas si loin. De la même façon que j'attaque longueur, tu n'as pas tes frères qui sortent pour le défendre. Et d'autres qui sortent pour être pour moi. Tu parles de quoi? Tu attaques longueur parce qu'il attaque l'enquoi. Je ne l'attaque pas pourquoi je suis une quoi. Tu ne savais pas que je suis une quoi. Quand il va aussi t'insulter ou insulter ta tribu, ne l'attaque pas, donc en paix. Tu as compris, non? Voilà. Voilà, ceux qui veulent intervenir, monter, parce que là, je vais couper. Il y a quelqu'un là qui devait monter pour parler de l'artiste longueur que j'attendais. C'est pour ça que je prenais pas. Attends. Longueur dit la vérité, il faut accepter que c'est vrai. Momondam. Quand longueur va aussi dire que, quand longueur va dire que l'enquoi dépasse les Bamileke, ne viens pas pleurer. Voilà. Ok? Quand longueur va venir dire ça, ne pleure pas. Comme il dit la vérité. Voilà. Dans tes enfants que tu as à la maison là. Attendez, je suis déjà fatiguée. On doit aller chez Porcam.
Mes étoiles, je dois aller chez Porcam. Allez, Chavoul, elle va me dire que vous êtes tous des Soudanais tribalistes. Longueur ne va pas dire ça. Il ne va pas dire ça. Est-ce qu'il est bête? Il est bête. Je vous ai dit qu'il a dit à une artiste ici, là, que elle ne doit pas insulter les Bamileke parce que les Bamileke vont l'aider à avancer. Si quelqu'un t'aime parce que toi, tu es capable de l'aider à avancer, c'est un opportuniste. Tu comprends, non, Alisha? Si quelqu'un t'aide à avancer, te défend parce que tu vas l'aider à avancer, il ne t'aime pas, il profite de toi. Ça veut dire que plus tribaliste que lui-même, ça n'existe pas, mais il fait semblant. Ah oui. Ah oui. Si tu soulèves une tribu de ton pays, parce que tu sais que la tribu là peut t'apporter, ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle l'opportunisme. Oui. Ok? Et toi, Cribienne, fais de l'équilibrisme. Non, je ne suis pas là pour équilibrer quoi que ce soit. Je ne suis pas une hypocrite, ma chérie. Je ne suis pas une hypocrite. Tu n'es pas obligé même d'être là. Tu me dis d'équilibrer quoi? Qui peut laisser? Qui peut laisser, Carly? Vous pensez que c'est Facebook, on va envoyer les informaticiens signaler mes pages? C'est TikTok, hein? Sur TikTok, si tu n'insultes pas quelqu'un, on ne te bloque pas. Oui. Si tu n'insultes pas quelqu'un sur TikTok, ce n'est pas Facebook, on prend même les informaticiens, on leur dit de venir détruire les pages des autres, non. Ou vous êtes signalé tout le temps pour rien. TikTok, c'est pas ça. TikTok est très bien. Voilà. TikTok, tu as m'aidé, il te bloque. Tu ne fais rien de mal. Vous pensez que depuis que je parle là, ils n'ont pas signalé. Ils ont signalé comme ça en masse. Mais l'algorithme est allé écouter pour voir si c'est vrai. L'algorithme n'a rien écouté de méchant. Il a dit que non, reste parler. Oui, Moussa, on t'écoute. Bonne arrivée. Après, je vais chez Porcam. Oui, Moussa. Oui, bonjour ma chérie. Bonjour. À tout le monde sur le panel. Oui. En fait, moi, je voudrais dire ceci. Oui, madame. Que, comme je l'ai dit hier, l'Afrique n'a pas besoin de ce genre de positionnement. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Oui. Nous sommes tous africains. Et lorsqu'on est au Cameroun et qu'il y a beaucoup d'ethnies, il faudrait que nous nous soutenions, nous puissions nous soutenir parce que nous sommes un. Exactement. C'est comme dans mon pays, nous sommes un. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un artiste qui soit comme un ambassadeur pour prôner la paix et le vivre ensemble, qui prenne ce genre de position. C'est pas bien. Ce n'est vraiment pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.